Bonjour, je suis Thomas Osinski, donc bienvenue dans cette série de vidéos sur la présentation du cas clinique automatique proposé par l'IFMK FOM Boris Dolto. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'utilisation de l'outil, j'aimerais vous présenter dans cette courte vidéo les prérequis, le début du fonctionnement de l'outil. Je vais rapidement vous rappeler les prérequis, surtout d'un point de vue logistique, qu'est-ce qu'il faut comme logiciel pour utiliser le cas clinique automatique, et vous présenter l'ouverture, les pas à pas de l'utilisation de l'outil. Pour utiliser Calcul automatique, il faut utiliser le logiciel Excel 2010 ou plus ancien, mais sous Windows. Les macros étant différentes entre Windows et Mac, vous pourriez ne pas avoir le même rendu et avoir certaines parties qui ne fonctionnent pas. Donc il faut utiliser impérativement sous Windows actuellement. L'outil a été développé, comme je vous disais, par l'IFMK de la Fondation IFOM Boris Dolto à destination de ses étudiants. Il est possible que d'autres personnes l'utilisent, mais il faut voir les conventions entre les IFMK. Dans tous les cas, il faut aussi avoir en tête que chaque fichier de cas clinique automatique représente une seule histoire. Donc, pour s'entraîner sur différentes thématiques, que ce soit des cas de respi, de neuro, de musculosquelettique, de pédiatrie, il faut à chaque fois avoir un fichier spécifique. Et il faudra faire attention à ne pas modifier certains éléments dans l'outil. Sur cet aspect des éléments à ne pas modifier, vous avez un rappel à l'ouverture du fichier qui vous dit déjà de vider le cache du logiciel. L'idée étant que l'outil enregistre tout ce qui est fait. Ça enregistre tous les clics, ça enregistre tout ce qui est noté. Et donc, pour recommencer une session, il faut tout effacer. Donc ça prend jusqu'à 10 à 15 secondes en fonction de ce qui a été rempli. Et pour commencer sur des bases saines. Ensuite, vous ferez attention sur le fait qu'il y a des choses qui sont modifiables. Donc toutes les cases blanches, vous pouvez modifier, écrire du texte, remplir des choses. Ce qui est en gris, même si la cellule n'est pas forcément bloquée, il ne faut pas le modifier. C'est toutes les informations qui sont importantes pour vous pour comprendre le cas, qu'on vous donne des informations pour l'utilisation du logiciel. Et vous avez en jaune aussi ce qui est non modifiable, qui vous rappelle en fait la progression dans les différents chapitres du calcul automatique. Donc, comme je vous disais, il faut utiliser Excel. Quand vous allez l'ouvrir, le fichier Excel, vous aurez ce message de rappel qui vous résume un peu toutes les choses. On vous conseille de masquer le ruban en haut qui ne vous servira pas à grand chose, que tout se fait via des clics et potentiellement le fait de rentrer des informations avec le clavier. Vous n'aurez pas à changer de modifier quoi que ce soit, de surligner ou autre. Tout est indiqué tout le long de l'ouvrage, donc normalement vous avez toutes les informations utiles. Donc, modifiez simplement ce qui est en blanc, utilisez les menus déroulants pour avoir accès aux informations et tout devrait bien se passer. N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment revenir sur vos décisions, revenir en arrière, changer les choses, simplement n'effacez rien. Vous relancez une nouvelle question ou autre. Ça sera pris en compte dans le logiciel qui permettra l'évaluation par vous-même ou par un tiers de votre chemin. Vous retrouverez aussi dans le fichier un lien vers les vidéos, dont cette vidéo-là, sur le fonctionnement de l'outil si vous avez un doute à certains moments. Donc respectez bien le code couleur et suivez l'outil. Normalement, tout a été prévu pour que l'expérience soit la plus simple possible. Une fois le préambule fait, quand vous allez descendre dans le fichier, vous aurez à vous renseigner et vous identifier. L'intérêt de faire ça, c'est que vous allez pouvoir, plus tard vous verrez, imprimer un fichier à votre nom ou sauvegarder à votre nom. Et puis vous allez pouvoir aussi marquer est-ce que c'est le premier test, deuxième, troisième, quatrième test pour voir combien vous progressez de test en test. Donc, comme je vous disais, vous allez avoir en blanc ce qui est modifiable, vous avez le stylo qui vous le rappelle, en gris ce qu'il ne faut pas faire, enfin ce qui n'est pas à modifier, qui vous dit une fois que vous avez fait ça, passez à l'étape suivante au point 2. Et aussi pour faciliter l'évaluation par un tiers, on vous demande de renseigner votre promotion, ce qui permet de plus facilement vous identifier.
Ces informations-là sont à remplir correctement parce que c'est les informations de base que va utiliser le logiciel quand vous allez faire la sauvegarde. Il va automatiquement nommer le fichier avec les informations que vous aurez remplies là. Je vous remercie pour avoir écouté cette courte vidéo sur des aspects pratiques, l'ouverture du logiciel. Nous allons pouvoir rentrer dans les autres vidéos sur la pratique à différentes étapes du raisonnement et d'avancer du calcul automatique. Dans tous les cas, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à thomas.osinski@fm.fr. Bonne journée.